Le territoire de Mauges Communauté, eh bien, nous sommes dans le triangle entre Nantes, Angers et Cholet. Donc Mauges Communauté, c'est une nouvelle agglomération qui a vu le jour au 1er janvier 2016, qui est en fin de compte l'agglomérat de 6 communes nouvelles, qui étaient autrefois des communautés de communes, qui chacune d'entre elles sont devenues des communes nouvelles, pour former ensuite la communauté d'agglomération. Donc un territoire de 120 000 hectares pour 120 000 habitants. Donc nous avons commencé le PAT, ou en tout cas ce qui était les prémices du PAT, en 2014, via 2 communautés de communes qui souhaitaient travailler sur la question de la restauration collective. Et en fin de compte, c'est arrivé la réforme territoriale, d'où la réorganisation de toutes nos communes et communautés de communes, ce qui a fait que les choses ont un peu changé. Donc le PAT est devenu véritablement PAT, on va dire, dans les années 2016. Il se termine en 2018. Le projet alimentaire territorial est porté par Mauges Communauté. Il est animé par la Chambre d'agriculture et en partenariat avec les acteurs du territoire au sein d'un comité de pilotage qui se réunit à peu près 3 à 4 fois par an. Comité de pilotage, évidemment, il y a une représentation d'élus, mais pas que, bien évidemment. Il y a la Chambre d'agriculture, bien sûr, mais il y a aussi la Chambre de commerce, il y a des producteurs locaux, donc des agriculteurs, il y a aussi des représentants de moyenne surface, des restaurateurs, bref, tout ce qui nous semble est composé de maillage de notre territoire. Alors il y a eu plusieurs actions. Il y a des actions qui ont commencé à émerger au début du premier PAT et puis là sont en cours. Alors comme par exemple la création d'une légumerie. Ça a été un des premiers projets lancés. Il y a eu des journées de sensibilisation autour du manger local avec différentes animations. Et puis là, en ce moment, on est plutôt à travailler sur la mise en place d'une plateforme territoriale avec tous les outils qui peuvent en découler. Le réseau nous permet de venir chercher de nouvelles expériences, pouvoir s'inspirer d'initiatives qui auraient été mises en place par d'autres acteurs. Il nous apporte un regard sur le volet recherche universitaire que nous n'avons pas forcément sur le territoire et qu'il est toujours intéressant de prendre en compte. Et puis c'est de l'échange entre territoires. Il était important d'avoir une évaluation de toutes nos actions, mais c'est vrai que ne serait-ce qu'au travers des échanges ce matin, on voit bien que la question d'évaluation elle est importante pour... moi j'ai bien aimé l'aspect démocratie participative au travers de cette évaluation, c'est-à-dire en clair, eh bien, il faut qu'on rende compte de notre action au plus grand nombre, et ça c'est une notion qui me semble extrêmement importante dans la partie évaluation. On a souhaité véritablement dans la deuxième programmation, en tout cas dans la nôtre, et c'est ce qu'on recherchera en fin de compte dans la deuxième programmation du PAT au niveau national, c'est la concrétisation par des actions qui soient adaptables et duplicable sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'une forme de méthodologie, mais ce dont on a besoin maintenant, c'est véritablement de rentrer dans une phase opérationnelle, et j'espère que la deuxième phase du RNPAT nous permettra de nous y aider. Les attentes, elles sont partagées, c'est de pouvoir avancer sur des actions concrètes et qui répondent aux enjeux de notre territoire. C'est l'installation de jeunes agriculteurs sur le territoire, c'est une alimentation saine et locale, qui sont des enjeux sur lesquels on a déjà bien partagé au sein du comité de pilotage. Il faudrait que le PAT demain sur nos territoires soit audible et compréhensible. En clair, que les gens sachent qu'il en existe un, et que les actions qui sont les nôtres au travers de ce PAT, eh bien, ils en voient de façon très concrète le fruit et le résultat. Ça, ce serait une bonne chose.